Et yo tout le monde, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo puisqu'aujourd'hui on va se maquiller mais pas avec mon maquillage. Je vais utiliser uniquement le maquillage de ma petite sœur. Et en plus d'utiliser son maquillage à elle, je vais me maquiller exactement de la même façon. Je vais utiliser les mêmes méthodes, le même ordre, je vais mettre les produits au même endroit, je vais faire exactement tout comme elle et on va voir comment tout ça va rendre. Donc moi je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors pour commencer, on va appliquer du coup la base de teint. Et pour ça, ma soeur elle utilise la même que moi parce que c'est moi qui lui ai fait découvrir. C'est la Make Up Forever, la Hydra Boost. Donc c'est une base qui est hydratante. J'ai été une bonne influenceuse avec elle. Et je viens, hop, l'étaler. Et voilà, une fois la base appliquée, du coup celle-là on la connaît déjà. Ensuite ma soeur elle ne fait pas directement son teint, elle commence toujours par ses sourcils. Donc pour ça je vais commencer par les brosser. Donc ma soeur dessine ses sourcils, truc que je ne fais absolument jamais. Pour ça elle utilise le Express Brow de chez Maybelline, qui se présente comme ceci. C'est une mine super fine, je crois que c'est pour ça qu'elle l'aime beaucoup. Je sais pas si vous voyez. C'est super fin et du coup elle l'utilise en teinte Deep Brown. Et pour ça je vais venir un peu dessiner mes sourcils comme elle. Pour ça j'utilise toujours un petit miroir bien évidemment. Et je vais venir un peu combler les trous. Je l'ai fait un peu en légèreté. Il faut un peu que j'estompe au-dessus parce que j'ai débordé, mais en même temps je suis pas habituée. Hein. Hop, j'ai estompé un peu avec un goupillon. Et voilà, je trouve que je me suis pas trop mal débrouillée pour quelqu'un qui a pas du tout l'habitude. J'aime plutôt bien le résultat. Et ensuite, elle utilise un produit que je connais très bien puisqu'elle utilise la glue de chez NYX. Vous pouvez aussi l'avoir en couleur. Mais là, c'est la version classique. Et ça, bon, j'ai aussi influencé pour l'acheter. Puisqu'elle a vidé la mienne, c'est acheté la sienne. Donc ça c'est un produit que je connais, comme je vous disais, c'est une genre de petite glue comme ça. Et on vient plaquer nos sourcils avec. J'allais commencer à plaquer à fond mes sourcils, mais j'avais oublié que je devais faire le même make-up que ma soeur. Donc elle a juste tendance à faire en sorte que ses sourcils restent dans la même position toute la journée. Donc voilà. Je pense qu'au niveau des sourcils, on est bon. Et maintenant on va pouvoir passer du coup au teint. Du coup ma soeur ne met pas son anti-cerne tout de suite, elle commence par son bronzer et pour ça elle utilise un bronzer liquide de chez Shiglam. Je pense que vous les avez sûrement vu passer sur TikTok. Pour ça elle utilise la teinte Golden Sun et il se présente comme ceci. Petits embouts mousse et tout. Et pour ça bon on va faire comme elle, on va commencer par ça. Je vais en mettre comme ceci. J'ai aucune idée de si c'est assez, si c'est trop. Je connais pas trop ces produits là. Et je vais venir les estomper du coup au pinceau. Ah ouais, c'est quand même assez pigmenté, je m'attendais pas à ça. Je vais bien venir fondre dans ma racine de cheveux vu que j'ai un plaquage approximatif. Mais un plaquage quand même, j'ai pas envie qu'on voit une délimitation. Je m'attendais pas à ce que ce soit autant pigmenté, peut-être que j'en ai mis un petit peu trop. Je vais venir en mettre un peu dans le cou. Bon, je pense que j'ai à peu près plutôt bien fondu dans le teint. Après on va appliquer l'anti-cerne, le blush, tout ça, donc ça va encore plus se fondre. Mais c'est vrai qu'il est pas mal pigmenté, mais il se fond tout de même bien à la peau. Après je dirais que c'est peut-être un petit peu trop jaune pour moi. Enfin un peu trop orange je voulais dire. Mais ça va, franchement il s'estompe plutôt pas mal. Donc maintenant on va passer au blush parce que du coup elle applique son anti-cerne à la fin de son teint. Donc pour ça les deux blushs qu'elle utilise le plus c'est celui de chez Essence qui se présente comme ceci, c'est le The Blush. Ou alors c'est celui de chez Rare Beauty en version Voyage en teinte Hope. Je pense qu'aujourd'hui on va appliquer le Rare Beauty parce qu'on va appliquer tous les produits crème vu qu'on va finir par la poudre. Au pire s'il y a besoin on mettra un petit coup de blush poudre. Donc ça se présente comme ceci, hop, un petit point là. Un petit point là, c'est largement suffisant avec la pigmentation de ces blushs. Et pareil, je vais venir l'appliquer au pinceau. Je pense que vous voyez, ils se font super bien à la peau. Ces blushs, ils sont trop bien. J'aime beaucoup le rendu pour le moment. C'est plutôt joli.
Mais le blush c'est incroyable, ils se font trop bien dans la peau ces blushs là, ils sont vraiment trop bien, je peux vous les recommander à 100%. Et ensuite elle vient appliquer son anti-cerne et je l'ai aussi influencée puisqu'elle utilise le Born This Way de chez Too Faced. Par contre on l'utilise pas du tout dans la même teinte puisqu'elle l'utilise dans la teinte Swan et moi je l'utilise dans la teinte Snow. Donc le sien est un petit peu plus clair. Hop. Et avec une éponge humidifiée, je vais venir estomper. J'avais complètement oublié que je devais me maquiller exactement comme elle. Et elle en met pas juste dans ses cernes, elle en met aussi au coin de son nez comme ceci. Et au niveau des sourcils pour les définir. C'est vrai que moi je mets absolument jamais d'anti-cerne au niveau de mon arête du nez. Mais c'est vrai qu'elle elle fait tout le temps ça. Donc voilà, je pense qu'on a fini notre teint, enfin d'appliquer l'anti-cerne du moins. Donc la teinte Swan elle me va tout aussi bien que la teinte Snow. Le bronzer du coup il s'est vraiment fondu dans le teint, je dirais peut-être qu'il faut peut-être un petit peu plus estomper à ce niveau là. On voit toujours bien le blush. Franchement le rendu est plutôt joli. Et donc maintenant on va venir poudrer et pour ça elle a vraiment une poudre fétiche, c'est celle de chez L'Oréal Paris, c'est celle-ci. C'est la Infaillible. C'est en réalité un fond de teint poudre qu'elle utilise en tant que poudre, on l'a vu passer pendant le confinement je crois sur TikTok. Parce que du coup il était très couvrant et elle c'est vraiment sa poudre fétiche. D'ailleurs elle commence à se finir. Pour ça je vais venir l'appliquer à la houppette comme elle. Je vais prendre la poudre, je vais pas en prendre trop parce que elle est peut-être déjà pris trop en fait. Elle est extrêmement couvrante. Et je viens tapoter. Je pense que vous voyez tout de suite la différence. Bon je sais même pas si j'ai besoin de parler. Ce côté-là pas poudré, ce côté-là poudré et même au niveau de la cerne, ça rajoute énormément comme couvrance. Je vais faire pareil de l'autre côté. Alors là, je suis mais poudrée. Je pense que vous voyez. Après que ma soeur, on n'a pas du tout le même type de peau, donc évidemment elle préfère plutôt les teints mat. Mais j'ai l'impression d'avoir un filtre en fait là sur le... en caméra, mais même dans la vraie vie, ma peau est lissée quoi, on voit plus du tout mes pores, enfin c'est incroyable. Ensuite on va venir remettre du coup un peu de blush poudre, du coup vu qu'on voit presque plus avec toute la couvrance de la poudre mon blush. Donc comme je vous l'ai dit c'est un de chez Essence, ils sont vraiment bien ces blushs aussi. Je dirais que la poudre était peut-être un petit peu trop foncée, mais vraiment un chouïa pour ma teinte de peau. Ensuite ma soeur fait quasiment ça à chaque fois qu'elle se make-up. Elle aime bien faire du baking au niveau de ses joues, juste ici pour définir encore plus ses joues. Pour ça elle utilise une poudre blanche, que ce soit une poudre libre ou une poudre compacte. Et elle vient l'appliquer comme ceci. Je pense que vous voyez, du coup en fait on a l'impression que ça me creuse les joues. Bien sûr après je vais venir estomper, bien évidemment. Mais vous voyez comme ça, en fait ça va venir creuser. Donc on va laisser un petit peu poser et pendant ce temps-là du coup on va appliquer notre highlighter. Donc pour ça c'est aussi une mini version de moi-même puisqu'elle utilise le Hollywood Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury. Moi j'ai la version standard et elle a la version voyage. Donc bon, on va pas lui vider le sien vu que c'est exactement le même, je vais appliquer le mien. Et elle l'applique exactement comme moi. C'est super joli. Et maintenant on va venir estomper la poudre. Et pour ça, pas de secret, on prend un gros pinceau poudre et hop, on estompe. Et comme ça, vous voyez, ça a gardé le creusement de joue. Ensuite on va venir appliquer un spray fixateur. Pour ça elle utilise celui de chez Sephora. Donc c'est le spray fixateur de maquillage tenu 16 heures sans transfert, résistant à la chaleur et à l'humidité. Et en fait on l'avait testé toutes les deux en magasin. On avait mis du fard à paupières sur notre main, on avait mis du spray fixateur et on avait laissé sécher. Quand on avait essayé d'étaler avec notre doigt, le fard à paupières ne bougeait absolument pas. Donc on s'était dit que c'était un très très bon spray fixateur. Après je vous avoue que je l'ai jamais testé du coup sur le make-up. Donc ça va être mon premier test aujourd'hui.
En spray, je vous avoue que je suis habituée à celui de chez Charlotte Tilbury qui est beaucoup plus doux. Là, j'ai vraiment eu l'impression qu'on m'arrosait le visage. Il y a une petite odeur, mais elle passe assez vite. Par contre, il sèche assez rapidement sur le visage et il laisse pas du tout de marque. Donc sur ça, il est plutôt pas mal du tout. Pour une première impression, franchement, il est pas mal. Même sur le teint, il a séché tellement rapidement. C'est très agréable, j'aime bien. Donc maintenant on va passer au mascara. Ma soeur elle a tendance habituellement à mettre que du mascara. Des fois elle fait un trait de liner mais je la vois plus souvent juste avec du mascara. Et pour ça en ce moment elle utilise celui de chez Essence. C'est celui I Love Extreme. C'est le Crazy Volume Mascara. Donc après c'est pas un mascara qui est waterproof. Donc maintenant vous le savez sûrement peut-être. Mais moi dès que c'est pas un mascara waterproof mes cils vont retomber directement. Mais c'est un mascara qui faisait le buzz sur TikTok. En vrai il faisait vraiment des cils de malade mental. J'ai jamais testé non plus. Donc ça va être une première. Pour ça elle recourbe aussi ses cils. Dieu merci comme ça je peux le faire aussi. Maintenant du coup je vais venir appliquer le mascara. La brosse elle se présente comme ceci, c'est une très grosse brosse. En vrai c'est pas ça du tout. Je pense que vous voyez mes cils sont déjà tout raplapla. Il me fait pas non plus un volume phénoménal quoi. Je vais essayer de faire l'autre œil. Bon c'est pas du tout ça le mascara, là vous voyez on voit plus du tout mes cils. On voit juste le mascara que je me suis mis partout sur la paupière et là je viens de le mettre. Mais vous voyez mes cils s'en mêlent. Je vais essayer de rattraper ça et je vous retrouve tout de suite. Bon j'ai essayé de rattraper un peu à ma manière. Je vais rajouter un autre mascara au-dessus. Mais bon au moins on voit mes cils, on dirait pas que j'ai pas de cils. Bon maintenant on va terminer par les lèvres et pour ça et là c'est crayons à lèvres fétiche. Ils viennent aussi de chez Shiglam, ils se présentent comme ceci. Donc c'est des crayons qui sont rétractables. Il se présente comme ceci. Donc elle a en deux teintes. Elle a la teinte 4 et la teinte 275. J'arrive plus à savoir c'est lequel son préféré. Donc là on a la teinte 4 et là la teinte 275. Donc elle met toujours son crayon à lèvres avec son blush. Mais quand je vous dis c'est son chouchou, c'est qu'elle le rachète à chaque fois qu'elle le termine. C'est le Lifter Gloss de chez Maybelline. Vous savez c'est les gloss à l'acide hyaluronique. Et donc ça c'est la teinte 8, c'est la teinte Stone et elle l'adore. Je vais la swatcher parce que je ne me rappelle plus quelle teinte va le mieux avec le crayon. Donc là vous avez le gloss et là vous avez les deux crayons. Je pense que je vais mettre celui-là, le 4. Alors moi je ne mets jamais de crayon contour des lèvres. En fait je mets rarement du gloss teinté. Je mets souvent des huiles à lèvres. Donc je vais devoir faire quelque chose que j'ai jamais fait. À mon avis ça va être une catastrophe. Bien évidemment je vais regarder dans mon miroir parce que sinon ça va être encore pire. Eh bien écoutez, je suis plutôt fière de moi, je trouve que je me suis pas trop mal débrouillée. Hein. Bon j'ai pas overline, hein. J'ai juste fait le contour de mes lèvres. Mais pour quelqu'un qui l'a jamais fait, c'est pas dégueu. Et maintenant bah bien sûr je vais venir appliquer le gloss. Et voilà le résultat. C'est vrai que c'est vraiment des très beaux gloss qui sont agréables à appliquer, agréables à porter, ils tiennent plutôt bien en plus. Donc c'est plutôt sympa. Je pense qu'on a fini du coup au niveau du make-up. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. En tout cas moi ça m'a fait plaisir parce que du coup j'ai testé de nouvelles techniques de maquillage et de nouveaux produits. Donc c'était super sympa à tourner. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à mardi pour une nouvelle vidéo. Bye!